très intéressante, une deuxième mi-temps où on subissait beaucoup plus, et puis ce final là, qui est un coup de poignard. Là maintenant il y a un tout petit peu de recul, c'est l'abattement, c'est quoi, c'est manque de solution. L'abattement, non. D'abord parce qu'on n'a pas le droit d'être abattu, il faut assumer. Non, parce qu'aujourd'hui, on fait peut-être un des meilleurs matchs de l'année, donc on se retrouve avec des situations où on prend des essais tellement facilement sur des turnovers que je crois qu'on a une nouvelle fois un peu manqué de maîtrise sur des moments clés. Mais on va dire que c'est une parenthèse qui nous coûte très cher. Et qu'il y avait aujourd'hui un des matchs les plus aboutis de l'année, 3 fautes en première mi-temps seulement. Et puis encore une fois, en fin de match, des erreurs de lucidité, des cartons qui nous amènent à jouer en infériorité numérique, 2 notamment, ou encore une fois en infériorité. On dépense beaucoup d'énergie, et puis je le répète assez régulièrement, mais quand on subit autant de drive sur une partie, le dernier peut finir par passer. Alors, ils ont été héroïques à certains moments, et puis à la fin, ça craque. Je ne vais pas leur reprocher grand-chose. Il y a eu des erreurs individuelles aujourd'hui qu'il faudra aussi assumer, mais voilà, une conquête plutôt... Dans le positif, on peut parler de conquête aussi bien en touche, où vous êtes allé même contrer à plusieurs reprises cette touche de Colomiers, mêlée, une bonne tenue de mêlée, une bonne gestion autour de la mêlée. On avait vraiment l'impression en première mi-temps que voilà, il y avait quelque chose qui était arrivé. Comment tu le ressentais sur le terrain, toi, Gauthier? Non, ce qui est le plus rageant, c'est que c'est, comme Tanguy le dit, c'est le match, je pense, le plus abouti de l'année, notamment en conquête, où je pense que ça aurait été parfait si on rate pas, notamment en touche offensive. Moi, je rate 2 déviations, alors que le lancer est parfait, les lifts sont parfaits. Voilà, ça fait partie des erreurs individuelles, je pense, qui nous coûtent ce soir. Donc forcément, la défaite, elle est très 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 difficile et très amère quand tout le monde a fait le travail à 95% du temps, et sur quelques fautes un peu bêtes individuelles, contre une équipe comme ça, on le paye cash, quoi. Gauthier, Tanguy, on s'est très marqué ce soir. Qu'est-ce que tu ressens, toi, là, à ce moment-là? Ça a été quand même un gros combat, c'est finir comme ça à la dernière minute, c'est ça qui fait encore plus mal ce soir? Ouais, bien sûr, c'est de la tristesse pour l'équipe, pour les joueurs qui s'y sont filés comme des chiens. Colomiers, c'est un des meilleurs packs du championnat. Je pense qu'on leur a tenu la dragée haute. Enfin, on les a vu douter même pas mal de temps sur le match. Donc bien sûr, ça fait mal au cœur de perdre comme ça. Après, comme j'ai dit aux garçons, bien sûr, on ne peut pas se satisfaire d'une défaite, mais on ne doit pas lâcher jusqu'à la fin de la saison. Et voilà, si on doit perdre, on perdra en montrant un visage comme ça, et pas celui qu'on a montré avant il y a 15 jours. Oui, parce que la course elle se resserre et elle s'écarte en même temps plus en bas avec la victoire de Massy, la victoire de Carcassonne. Bon, il y a la défaite de Montauban, mais ça commence à s'envoler, les points vont se payer encore très très cher. Est-ce que tu sens que c'est maintenant quand même c'est encore jouable? Bien sûr, après comptablement, c'est sûr que c'est encore jouable, il reste encore 12 matchs, la fin de saison est encore très longue, donc de toute façon quoi qu'il arrive, on doit pas lâcher, parce que sinon ça va être un chemin de croix, donc il faut qu'on se batte. Si on monte ce visage-là tous les week-ends, on finira par gagner des matchs, c'est sûr. Et à nous après de redémarrer sur une dynamique positive et d'essayer d'enchaîner les victoires. Comment il est le groupe ce soir? Il est assez atteint, il est triste. Et le groupe, il réalise qu'il est capable de faire des super choses. Et que entre le très bon et l'énorme déception, il y a 30 secondes. Alors, il y a des événements dans le match qui ont été plutôt favorables pour nous. Effectivement, un début de match compliqué pour Colomiers. Sur les collisions, on sentait qu'on était bien. Une conquête, effectivement, qui les a paralysés en début de match. Donc, ils n'avaient pas les possessions qui leur permettent d'habitude de lancer le jeu et d'être efficaces. Donc, quand on rentre à la mi-temps, on se sent relativement fort de ce qu'on a travaillé pendant la semaine. Il est là le décalage, en fait. Il est là, c'est à la fin de match. À qui on va reprocher d'avoir contesté le ballon? Sikeli, on a tellement contesté, nous a tellement sauvé de situations que ça fait partie du jeu. Derrière, il faut en défendre une de plus. Et puis
puis à la fin, entre sauter de joie et se dire ça y est, on rebascule vers le positif et retrouver un scénario qui fait mal, il n'y a qu'une possession. Voilà, il n'y a qu'une possession. J'avais honte la semaine dernière à Rouen. J'ai pas honte des joueurs aujourd'hui, pas du tout. Voilà, ils ont fait probablement un des plus gros matchs de l'année. Donc il va falloir s'établir sur ça. Et puis à un moment donné, peut-être que ça sourira. Et puis des clés, on en a. Voilà, parce qu'on voit qu'on progresse. On doit répéter ce type de performance plus souvent. Mais par contre, gommer les erreurs individuelles et aussi les assumer. Parce que Gauthier a cette capacité d'assumer ses erreurs. Mais c'est ce qui fait que lui va progresser. J'espère que d'autres aussi les assumeront. Voilà, et nous, on va continuer de travailler, on va assumer, il n'y a pas de problématique là-dessus. Il y a encore ces 12 matchs qui nous permettent d'avoir de l'espoir, et on va continuer à travailler envers et contre tous. Et nous, on sait là où on veut rester et on va tout faire pour. Un petit mot sur le premier match de Junior Atoua, qui fait quand même un bon petit match à l'aile, qui a des qualités. Est-ce que ça aussi, ces joueurs-là qui apportent de l'expérience en cours de saison, qui vont nous apporter, qui n'ont pas forcément connu les autres défaites, voilà, ils se font dans un collectif et ils apportent, ils sont titulaires sur un premier match et ils apportent quelques Junior, il fait un match très propre sur le jeu aérien. Il a emmené du break. Il est capable de sortir de situations complexes d'un contre un. Donc évidemment, il va falloir s'appuyer sur ces joueurs-là. Moi, mais très sincèrement, j'ai vu un Assoni Nakiri comme on l'a jamais vu depuis très longtemps. J'ai vu un Mathieu Galde qui a animé le jeu de manière très très juste. Un Manus Obus et un Adrien Beau sur leur entrée qui ont mis des jeux de pression plus que très cohérents. Et Olé Avi qui a 39 ans montre encore qu'il est là, et nous on le savait, c'est la raison pour laquelle on l'a. Voilà, c'est d'autant plus cruel que ça se passe sur quelques fautes individuelles qui n'ont rien d'intentionnel, mais qui montrent encore une fois l'écart qu'il y a entre une victoire et une défaite. Quand on est joueur comme vous, professionnel, que malheureusement on essuie cette défaite ce soir, comment on se protège dans la semaine de ce qui va être les réseaux sociaux, les commentaires, les sélectionneurs qui se trouvaient dans les tribunes, les sélectionneurs qui se trouvaient là? Comment vous vous protégez? Comment vous arrivez justement à éviter d'écouter tout ça? Parce que ça va se déchaîner, à mon avis. Pour ma part, ça m'est complètement égal. Si les gens veulent se faire plaisir, qu'ils le fassent, je ne sais pas compte. Enfin, moi, je sais jouer à dos jamais. Après, je pense que la plupart des joueurs font ça. Voilà, dans les moments difficiles où on se resserre entre nous, ou alors on commence à écouter ce qui se dit à droite à gauche, en tenir compte et on explose. Donc c'est pas notre intention. Donc voilà, on va rester soudés. Il y a beaucoup de gens qui croient en nous, qui nous le font savoir. Enfin, on reçoit beaucoup de messages de soutien. Donc voilà, on prend en compte cela, c'est tout. Après, pour être très clair aussi là-dessus, on connaît aussi les profils. Nous, les gens qui commandent sur Internet et qui n'y connaissent pas grand-chose, on les connaît. Moi, je suis un entraîneur de série territoriale. C'est quelqu'un qui... Voilà, nous, on connaît ça. La réalité, c'est que pour juger une situation, il faut connaître le contexte. Et connaître le contexte, c'est avoir beaucoup de paramètres. C'est une société qui fonctionne comme ça aujourd'hui. C'est triste que ces gens-là en deviennent là. Regardez ces joueurs-là, c'est des mecs qui ont des carrières exceptionnelles, qui ont des talents indéniables. Ils sont quand même, pour ceux, et je dis bien pour ceux qui les fameux haters qui sont sur les réseaux sociaux, croyez bien que nous, ces gens-là, on sait qui ils sont. Et c'est des gens très très frustrés, donc qui commentent en bas du truc, qu'ils y aillent, mais eux ils savent aussi. Et quand ils sont là-dedans, et qui demandent la démission de tout le monde, etc. etc. Mais nous on continue d'avancer, c'est notre mission, on est professionnels, on sait ce qu'on a à faire. Voilà, donc on laisse ça de côté. Pour eux, je préfère qu'ils se déchaînent sur le staff, qu'ils se déchaînent sur les joueurs pour deux raisons. Et c'est très simple, plus que moi j'en ai rien à cirer, que je sais ce que c'est, ça ne me touchera pas. Et puis les joueurs, eux, ils ont à jouer. Donc à la rigueur, qu'ils se déchaînent sur le staff plutôt que le reste. Et puis on continue d'avancer parce qu'eux font le travail. Voilà.